Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous allons parler dans cette première vidéo du batteleur. Alors, je vous montre le batteleur. Voilà, vous le connaissez, le batteleur. Hein. Vous voyez là, c'est écrit. Hein. Vous avez lu la première partie. Je vous ai envoyé une première partie de texte que vous avez lu, j'espère. Hein, qui vous explique comment fonctionne, enfin, comment se présente le tarot. En haut, les chiffres et en dessous, le nom. Hein. Donc, le batteleur, c'est une carte. Alors, moi, dans mon tarot, j'ai pris des cartes que je n'utilise pas, certaines. Je n'utilise que les arcanes principales, les arcanes majeures. Et donc, par exemple, vous le savez, hein, il y a l'épée. Voilà, l'épée. Ça, c'est le roi d'épée. Vous devez vous en douter, puisqu'il a une épée à la main. C'est le roi d'épée. Par exemple, ici, j'ai pris le 2, 4, 5, le 5 de coupe. Alors, le 5 des coupes, il est dans il n'est pas dans mon jeu des arcanes principaux, là, les arcanes majeures, mais vous pouvez le prendre, par exemple, vous dire grande réussite au niveau affection, si vous voulez, quoi. Vous pouvez vous projeter sur une carte de coupe ce que vous voulez qu'il soit. Voilà. Hein. La coupe, c'est le cœur, c'est le sang, c'est le vif. Vous avez lu le premier, les quelques pages de présentation, d'accord? Voilà. Et puis ensuite, par exemple, vous avez le denier. Moi, je prends celui-là pour le denier. Le denier, là, cette carte le 1 de denier, je l'utilise moi dans mon tarot. Le tarot de mes arcanes principaux. Dans le tarot, le denier, pour moi, ça signifie grande réussite dans le travail. Mais vous y projetez ce que vous voulez. Mais c'est pas obligé que vous preniez le 1 de denier. Vous pouvez prendre, par exemple, le 2 de denier. Voilà, le 2 de denier. Mais en fait, moi, le 2 de denier, je l'utilise dans les arcanes majeures. Et comme il fait un S, vous voyez que ça fait comme une sorte de S, pour moi, ça veut dire l'infini. Hein, ça veut dire du travail pour longtemps. Par exemple, vous rentrez dans une administration, quelque chose comme ça. D'accord? Voilà. Donc ça, ce sont des cartes, des tarots, des lames, on appelle ça des lames, que j'utilise dans mon tarot. D'arcanes principaux, hein, voilà. Par exemple, ici, là, c'est un château. Vous voyez? Eh bien, le château de cœur, je pense. Et non de coupe. Et bon, moi je l'utilise, mais pas sous le nom de château de coupe, bien évidemment. Mais pour moi, dans mon tarot, dans mes arcanes majeures, j'ai décidé que ça serait la gloire, la réussite, vous voyez, la notoriété. Mais c'est comme ça, quoi, c'est une information supplémentaire. Hein. Voilà. Donc, et ça c'est mon tarot comme vous, là, hein. Vous l'avez acheté, vous l'avez, il n'y a pas de souci, vous avez toutes vos cartes, tous vos arcanes majeurs, voilà. Et cette fois-ci, nous allons utiliser le tarot enfin le batteleur, la première lame du tarot. Voilà. Donc regardez bien et étudiez là, et vous écrivez dans votre cahier que vous avez étudié tel jour à telle heure. Aujourd'hui on est en février, enfin non, début de mars. Et bien, au mois de mars, il pleut à Toulouse en ce moment. Cette journée, il pleut. Et donc, vous le notez, météo, pluie. Parce que l'humeur que vous avez au niveau de la pluie n'est pas la même chose que si c'était au mois de juillet. Vous comprenez? Donc, voilà, on se laisse influencer. Alors, par les couleurs, comme j'ai déjà expliqué. C'est pour ça que ce genre de tarot, le tarot en question, là, qui est un fond blanc, et bien, vous le regardez de près et vous voyez que le bleu, le jaune, le blanc, le noir, c'est contrasté. Et ça influence psychologiquement votre vie, quoi, votre esprit. Et ça vous influence et donc ça vous donne des informations, ça précise votre intuition. Voilà. Si vous regardez le batteleur, eh bien c'est simple, il tient... de toute façon, il a une drôle de tête. Hein. Il regarde sur le côté, là, un peu en bas, comme ça. En principe, quand on regarde, c'est psychologique. Hein, psychologiquement parlant, quand on regarde en bas et à gauche, ça veut dire qu'on regarde un peu trop le passé. Vous voyez? Donc, est-ce qu'il est, ce batteleur, un peu inquiet et il a une tête renfrognée quand même. Hein, regardez bien, sa tête, elle est renfrognée. Voilà. Vous le voyez mieux là? Et bien la tête elle est renfrognée. Alors il a des boucles de cheveux, il a les cheveux bouclés, des boucles blanches et avec des pointes dorées.
dans des pointes jaunes. Alors on dit, ça, on dit doré, puisque c'est les cheveux, c'est plutôt doré que jaune, quoi. Jaune, ça fait pas joli quand on parle de cheveux, on dit des cheveux blonds dorés. Et donc c'est un peu, malgré la tête renfrognée, il se pose des questions, il s'angoisse, il s'inquiète, mais c'est quand même, on peut dire, Jouvenceau, vous voyez, c'est quelqu'un de jeune. Hein. Jouvenceau, c'est un nom que vous pouvez chercher dans le dictionnaire. Hein. Et regardez son chapeau. Son chapeau est large. Hein. Son chapeau est large, très large, et il pend sur des deux côtés. Et donc, le couvre-chef, vous devez savoir ce que c'est qu'un couvre-chef. Vous devez regarder sur le dictionnaire. Un couvre-chef, voilà, c'est pas uniquement pour se protéger la tête. Si, on se protège la tête du soleil ou de la pluie, mais aussi peut-être quand on rentre dans une église avec un chapeau, comme faisaient les femmes autrefois, et bien ça veut dire, c'était un signe de révérence, vous voyez, envers Dieu. Voilà, on avait la tête couverte. Ça voulait dire qu'on ne s'estimait pas plus au-dessus que ça de Dieu. Voilà, on ne portait pas un foulard, hein, c'est pas un foulard comme vous savez là. Non, non, c'était simplement un chapeau, une casquette, on se mettait quelque chose sur les cheveux, parce que c'était comme ça, il fallait avoir la révérence de l'endroit où on était, c'est-à-dire l'église, d'accord? Voilà. Alors, on continue. Le chapeau, comme vous le voyez, d'une certaine façon, on dirait que ça pourrait dire un 8, vous voyez, ça peut faire une vague là, et la vague, ça représente l'infini. Voilà. Alors, regardez bien comment il est habillé, quelles sont les couleurs de son pourpoint, hein, puisque ça se passe quand même au Moyen-Âge. Alors, de la main, si vous regardez comme ça, de la main gauche, il tient une sorte de pipeau, enfin un bâtonnet, petit bâtonnet. Le bâtonnet, c'est comme un tube. Est-ce que ça peut faire, c'est pour couler, ou faire passer des trucs à travers, de l'air, de l'eau, quelque chose de vital. Le bâtonnet, ça aussi, ça peut représenter, je sais pas, une baguette de fée, voilà. Et donc, comme il le tient de la main droite, si on le met comme ça, non, de la main gauche, voilà, il le tient de la main gauche, ça peut signifier, bah, dans le texte que vous allez recevoir, c'est indiqué là, hein, je ne me souviens pas de tout, parce qu'il y a longtemps que je n'utilise pas le tarot, il y a longtemps que je l'ai appris et tout ça, donc voilà. Mais vous regardez le texte comme je vous l'ai enseigné, et voilà, d'accord, hein, n'oubliez pas. Et puis vous regardez dans la main, dans l'autre main, ce qu'il tient. Et bien dans la main droite, il tient une boule. La boule, c'est le rond, c'est la plénitude, vous voyez. Mais vous avez vu comment il la tient très délicatement. Hein. Est-ce qu'il tient la boule de l'univers, la Terre, ou alors est-ce qu'il tient une pièce en or? Je ne sais jamais, il peut tenir une pièce en or. Voilà. À votre avis, hein, que tient-il? Vous avez vu les couleurs de son pourpoint? Rouge, jaune et bleu. C'est important, les couleurs. Ça est bien expliqué aussi dans le texte que vous allez recevoir. Voilà. Et maintenant, regardez la table. Regardez la table du bateleur. La suite est dans la deuxième vidéo. Merci, au revoir.